Do you think you know me? What do you know about it? Are you thinking of me? What do you know about it? Can you see my body? What do you know about it? Are you thinking of me? What do you know? Do you think you know me? What do you know about it? Are you thinking of me? What do you know about it? Can you see my body? What do you know about it? Are you thinking of me? What do you know? Speak to me. Vous êtes prête à réveiller la glam girl qui est en vous? C'est parti! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un total look et on va commencer avec le teint. Donc je viens appliquer mon fond de teint de chez Je mets Maybelline que je découvre avec vous, c'est la première fois que j'utilise et je dois avouer qu'il est plutôt pas mal. Et ensuite on va venir appliquer un paint pot de chez MAC au niveau de mes paupières pour faire tenir les fards et pour unifier la paupière. Comme vous le voyez, ça camoufle parfaitement les vaisseaux et ça réveille le regard. Après ça, je viens prendre le fard Foxy de ma palette Naked que je viens appliquer, donc c'est la palette Naked numéro 2, celle-ci, que je viens appliquer sur toute ma paupière. Et je viens ensuite prendre le fard Naked de la palette Naked numéro 1 que je viens appliquer avec un E25 de chez Sigma au niveau de mon creux de paupière et j'estompe un maximum. Après ça, je viens prendre le fard Dark Horse que je viens appliquer avec un E30 de chez Sigma au niveau du coin externe de mon œil. On va essayer d'intensifier notre regard. Le but ce n'est pas vraiment de créer un smoky eye super intense, mais quelque chose de très subtil, vous allez le voir par la suite. Et je viens estomper avec un E25, surtout estomper un maximum, c'est quelque chose que je vous répète tout le temps mais c'est tellement important. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, les pinceaux Sigma sont enfin disponibles sur le site français Beautist, je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc ça c'est génial. Et donc j'estompe un maximum. Après ça, je viens prendre le super liner Smokissimi, oh je m'en rappelle plus, de chez L'Oréal, que je viens appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur assez grossièrement et je viens l'estomper avec un petit pinceau hyper précis et je viens créer comme un trait de liner en fait avec une petite ailette comme vous le voyez. Donc c'est vraiment très très simple, vous prenez un crayon noir, un col, peu importe, ça fera l'affaire. Et ensuite je vais venir vraiment cette fois-ci tracer un trait très noir de liner, donc c'est un liner de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme vous le voyez, il y a l'ombre en dessous de ce que l'on vient de faire juste avant. Je trouve ça beaucoup plus joli, ça fait un peu plus rock, un peu plus j'avais envie de dire sale, mais non, pas sale, mais moins ordonné. Je sais pas si c'est vraiment en français cohérent ce que je raconte, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe aux cernes. Comme vous le voyez, moi, j'en ai vraiment besoin. Je suis hyper fatiguée dans cette vidéo. C'est un truc de dingue. Et donc, je viens appliquer mon anti-cerne de chez MAC, qui est le Pro Longwear, que j'ai en teinte NC20, que j'adore. Je l'aime vraiment d'amour, celui-ci. Il camoufle super bien, il illumine, il est parfait. Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Après ça, je viens poudrer le tout. C'est hyper important de poudrer les filles. Ça nous permet de faire tenir le maquillage du matin jusqu'au soir. Bon, parfois, il nous faut quelques petites retouches. Mais il est important de poudrer tout ce qui est texture crème, texture liquide, enfin pour ma part. Après ça, je viens reprendre le Smokissimi de chez L'Oréal que je viens appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Puis je l'estompe avec un petit pinceau hyper précis comme je l'ai fait au niveau de mon ras de cils supérieur. Rien de plus simple. Place au crayon Kohl Féline de chez MAC que je viens appliquer au niveau de mes muqueuses. Donc vraiment pour intensifier mon regard cette fois-ci, pour vraiment avoir mon regard glamorous et rock'n'roll et glam rock en fait. Après ça, je vais appliquer du mascara, mais ces deux-là ne sont vraiment pas du tout mes préférés. C'était la première fois que je les utilisais, je pense que c'est la dernière. Et je viens appliquer des faux cils de chez Jolicious qui sont mes préférés en ce moment. Après ça, on vient prendre une jolie poudre bronzante de chez Sephora que je viens appliquer au niveau du creux de mes joues pour faire un petit peu de contouring et surtout réchauffer mon teint. Je trouve que c'est hyper important pour nous donner un petit coup une petite touche soleil. Et donc je viens l'appliquer également légèrement au niveau du front et au niveau des tempes et je viens estomper un maximum encore une fois. Vous allez le voir par la suite, je vais reprendre un gros kabuki pour tout estomper. Mais avant ça, on prend un highlighter, c'est vraiment l'un de mes préférés. Il est juste magnifique cet highlighter, c'est le Candlelight de chez Too Faced que je viens appliquer sur l'ossature de mes joues et légèrement sur le nez.
Après ça, on reprend la poudre bronzante de chez Sephora, mais je vais venir prendre beaucoup plus le côté rosé en fait, que je vais venir estomper et mélanger entre guillemets au reste pour ensuite passer un gros coup de kabuki pour tout flouter, pour que tout se fonde. Place aux lèvres avec le Color Drama de chez Je m'aime Maybelline. C'est un crayon rouge à lèvres qui est génial, super facile à appliquer, hyper crémeux et juste super pigmenté comme vous le voyez, et la couleur est tellement belle. Le rouge est... c'est un rouge hyper vibrant, je l'adore. Make-up terminé, maintenant on passe aux cheveux et pour ça je viens prendre mon boucleur So Curls de chez Calor, je vous en ai déjà parlé. Donc je le place sur 200 degrés et 12 secondes parce que j'ai des cheveux ni trop épais ni trop fins et surtout je veux des boucles serrées, donc suivant les degrés, les secondes etc. Vous formez le genre de boucle ondulation que vous souhaitez. Donc vous allez le voir, moi je veux des boucles assez serrées pour ensuite les coiffer avec mes doigts. Donc je vous l'ai déjà dit, mais la partie ronde doit toujours être face à votre tête ou à votre visage, vraiment jamais à l'extérieur. Vous insérez la mèche, vous appuyez sur le petit bouton et vous attendez le bip bip pour tout relâcher. C'est vraiment super facile. Je vous l'ai déjà expliqué, on va pas s'attarder là-dessus. Donc je viens placer ma mèche, j'appuie, j'attends les bip bip, j'efface mon rouge à lèvres que j'avais sur les dents, normal, et je relâche le tout. Et je viens faire la même chose pour tous mes cheveux, rien de plus simple. Donc comme vous le voyez, c'est quand même pas mal serré. Ça fait peur. Je ressemble un peu à Nelly Olson de la petite maison dans la prairie. Mais vous allez le voir, après ça va aller mieux. Après ça, on fait travailler ses doigts et on vient coiffer ses cheveux avec ses doigts. Surtout pas avec une brosse. Vous coiffez, vous déplacez, vous replacez, vous voyez comme ça vous plaît. Place aux fringues pour un look total glam rock, un slim destroy, un top effet dentelle, un perfecto en cuir, des sandales cloutées si possible et une petite pochette pop color pour vraiment donner une petite touche de couleur quand même. Et voilà le résultat. Pour moi, c'est un super look glam rock. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment vous voyez le style glam rock. Je pense qu'on a un petit peu toute une vision du style glam rock différente, mais pour ma part, c'est celle-ci et je suis plutôt contente de mon look. Plein de bisous, ciao ciao. Et surtout, prenez soin de vous.